Bonjour. T'est-il déjà arrivé qu'au cours d'une journée, tes émotions varient comme s'il s'agissait d'une montagne russe? Là, tu te sens bien, dans 10 minutes, tu te sens mal et il n'y a aucun type de contrôle sur tes émotions. Ou tu as l'impression que parfois, tes pensées ne sont pas les tiennes. Tu as une pensée en tête et tu ne peux cesser de l'alimenter. Cette pensée se répète, se répète, se répète, bien que cette pensée ne t'apporte rien, ne t'apporte aucun bénéfice. Au contraire, la seule chose qu'elle fait, c'est t'apporter des mauvaises vibrations, te sentir mal. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà demandé ceci au moins une fois. Qu'est-ce qui t'arrive dans ces cas-là? Ou pourquoi tu ne peux pas contrôler tes pensées? Si je les commande dans ma vie, pourquoi il y a des pensées négatives qui se répètent maintes fois? Et au final, je termine la journée exténuée. Alors, pour expliquer tout ceci aujourd'hui, je vais expliquer un thème fondamental, très important pour notre croissance personnelle. Ce sont les volants. C'est un thème au sujet duquel on me pose souvent des questions et qui est récurrent. Et qui plus est, ce thème est fondamental au sein de ma pratique. Parce que c'est pratiquement ce que je fais le plus, enlever des volants de la tête des personnes. Ainsi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qui ils sont, comment ils apparaissent, ce qu'ils font et comment ils nous influencent. Quel type de stratégie ils utilisent pour nous voler de l'énergie et comment nous pouvons changer cette situation ou même l'inverser. Pour que ce soit nous qui profitions des volants et comment nous pouvons y puiser de la conscience plutôt que ce soit eux qui puisent notre énergie. Ainsi, à la fin de cette vidéo, je vais te laisser une série de stratégies que tu peux utiliser pour continuer d'améliorer ta vie et commencer à te détacher de ces êtres d'autres dimensions qui nous volent notre énergie et qui nous enlèvent la possibilité de vivre heureux et en plénitude. Avant de commencer de parler de qui sont les volants, nous devons connaître clairement certains concepts. En premier lieu, savoir que cet univers est très grand et que nous ne sommes pas les seules consciences supérieures qui existent dans cet univers. Deuxièmement, nous sommes dans un univers prédateur où tous nous alimentons les uns des autres et nous prenons de l'énergie les uns des autres et nous ne sommes pas au sommet de la pyramide alimentaire. Ainsi donc, qui sont les volants? Ce sont des êtres inorganiques qui certainement vivent dans d'autres dimensions et pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de conscience pour les voir, bien qu'il y ait beaucoup de façons de les détecter, dans les rêves notamment, et qui se nourrissent de notre énergie émotionnelle. On les appelle les volants parce que les voyants toltèques les ont parfois vus comme de grandes taches sombres qui survolaient le ciel. C'est pour ça qu'on les appelle les volants. Selon les voyants toltèques, les volants sont arrivés des profondeurs de l'espace et ils ont pris une espèce sur cette planète, laquelle était vraiment lumineuse, et ils l'ont dotée du mental logique, du mental conscient. À partir de là, l'être humain a pu se développer comme société et a pu devenir le monde que nous connaissons maintenant et auquel nous sommes habitués. Mais en échange, ils ont mis une série de structures et de paradigmes qui nous empêchent de voir cette lumière que nous avons en nous. Et pour cela, ils ont créé toute une série de normes, d'éthique, de morale. Ils ont créé les gouvernements pour que nous ayons le mental et la vision complètement distraits par de petites choses, au lieu de nous tourner vers notre intérieur, vers notre lumière. Et donc, toutes ces structures ont créé l'importance personnelle, notre ego. Et c'est à partir de là que nous perdons de l'énergie. Comment parviennent-ils? Comment peuvent-ils donc nous voler cette énergie? Ils le font principalement au travers de notre importance personnelle. L'importance personnelle serait ce personnage que nous avons créé en notre intérieur
qui protège toutes nos lois, toutes nos normes, notre vision, notre façon de voir par rapport aux autres visions du monde. C'est-à-dire que je ne vois pas le monde tel qu'il est, mais je vois le monde tel que je suis. Et cette vision du monde a une série de normes, de croyances, qui expliquent comment doit être le monde et comment il ne doit pas être. Ce que nous pouvons attendre, ce qui peut être et ce qui ne doit pas être. Et ceci, en réalité, ce n'est qu'un point de vue, parce que ce sont des croyances, et que si j'étais né à une autre époque, ou dans une autre famille, ou dans un autre pays, ce serait totalement différent. Ces croyances, qui sont aléatoires et qui sont modifiables, eh bien, je les prends comme des vérités absolues. Et toute personne qui pense différemment de moi, je vais la voir comme un ennemi, parce que l'importance personnelle serait un peu comme l'instinct de survie de notre ego. Et une des peurs les plus grandes qu'il a, c'est de disparaître. Ou que tout ce qu'il a défendu, ou tout ce qu'il a vécu soit erroné, et que notre vie n'en ait pas valu la peine. Ainsi, elle se défend de toute agression qu'elle peut recevoir, de tout autre être, et qui te fait douter de ce qui est pour toi une certitude absolue. Donc, les volants vont profiter de cette importance personnelle, que d'une certaine façon, ils ont créée, avec leurs normes, avec leurs lois, avec leur façon de manipuler ta façon de voir la réalité. Ils vont utiliser cette importance personnelle pour manipuler tes pensées, pour voler ton énergie et voler toute l'énergie qu'ils veulent, en se basant sur l'énergie émotionnelle que tu génères. Comment les volants parviennent-ils à voler notre énergie? Eh bien, c'est très simple. Tu dois imaginer ton être comme une bulle de lumière parfaite, lumineuse, impeccable, et parfois, à cause de notre importance personnelle et du fait que notre perception de la réalité est très rigide, nous recevons des impacts énergétiques qui abîment ou endommagent notre bulle énergétique. Et qu'est-ce qu'un impact énergétique? En réalité, un impact énergétique, c'est toute situation ou toute expérience forte qui ne colle pas à ta façon de voir le monde, à laquelle tu ne t'attends pas et qui cause un choc émotionnel. Parce que c'est quelque chose que tu n'attendais pas et que tu ne peux pas assimiler selon ton système de croyance. Quand cela arrive, tu peux imaginer qu'il se crée comme une faille dans la bulle énergétique. Et par là, tu perds de l'énergie émotionnelle, c'est-à-dire de la rage, de la frustration, déception, etc., etc., etc. Mais comme nous sommes des êtres de lumière, que nous sommes capables de générer cette lumière et même de profiter de ces circonstances, théoriquement contraires à notre existence ou néfastes afin d'améliorer notre conscience, nous avons la capacité de réparer notre bulle énergétique avec la conscience et l'amour. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas tolérer parce qu'ils perdent l'alimentation gratuite. Alors que font-ils? Ils entrent dans tes pensées et ils commencent à générer des pensées négatives. Regarde ce qu'ils t'ont fait, blablabla, toutes ces choses qui disent que le monde est injuste, que tu mériterais quelque chose de mieux, que je ne sais pas pourquoi cela arrive, pourquoi cela est arrivé, blablabla, toute l'injustice. À partir de là, comme tu entends ces voix dans ta tête et que pour toi, ce qui s'y dit paraît parfaitement logique, tu commences à nourrir ces pensées. Ces pensées vont générer de la frustration, de la rage, et ceux-ci est l'énergie qu'ils veulent pour s'en nourrir. Et cela ne se limite pas seulement à la perte d'énergie au moment même de la pensée. Mais cette pensée, qui se répète maintes fois, crée un dialogue interne, des structures internes dans l'ego qui favorisent que d'un côté, tu ne cicatrises pas cette blessure émotionnelle, ce choc énergétique que tu as reçu. Mais qui plus est, ils l'utilisent comme une porte arrière par laquelle ils peuvent rentrer chaque fois qu'ils le veulent.
Nous sommes tous pleins de ces portes arrière, de ces impacts énergétiques par lesquels les volants entrent et créent des structures dans ton mental qui vont te pousser à penser de façon négative sur le monde, sur la vie, sur le futur. Ils vont utiliser la rage, la nécessité pour créer toutes ces émotions que tu vas générer sans t'en rendre compte. Et ainsi, ils vont générer des aliments pour eux et l'impossibilité que nous accédions à une vie pleine telle que nous la méritons. Eux s'alimentent d'émotions négatives, mais il ne peut y avoir d'émotions négatives sans pensée. C'est-à-dire, je ne peux pas sentir la rage sans penser, je ne peux pas être déçu sans penser, je ne peux pas déprimer sans penser. C'est-à-dire, essaye donc d'avoir une de ces émotions sans utiliser ton mental. C'est impossible. Donc toutes ces émotions négatives viennent d'une pensée négative. Et toute pensée négative, selon ma façon de voir le monde, vient d'un même concept, de l'injustice. Et qu'est-ce que l'injustice ? L'injustice est l'espace qui existe entre comment je crois que devrait être la réalité et comment je crois que la réalité est en réalité. Il y a un espace entre ce que j'attends du monde, ou ce que je souhaiterais du monde, et ce que je crois qui est en train de se passer. Cet espace qui ne fait pas coïncider les deux versions du monde, ce que l'on m'a raconté, ce que je souhaiterais et ce que je crois qui est en train de se passer, pas ce qui est en train de se passer, ce que je crois qui est en train de se passer. Cet espace, c'est ce que j'appelle l'injustice. Et cette lutte que l'on a contre le monde, cette lutte que l'on a pour que ces deux mondes coïncident, je l'appelle l'injustice. Et c'est par là que nous allons générer les pensées. Si l'on regarde bien, derrière toute pensée désagréable, derrière toute pensée négative, derrière toute émotion négative, il y a une plainte. Il n'y a pas de malaise sans plainte. Si tu arrêtes de te plaindre, tu cesses de te sentir mal. Donc les volants utilisent cette stratégie basique pour te prendre ton énergie. Ils génèrent une injustice pour que tu crées des pensées négatives, que tu te fâches avec le monde et que tu termines par générer ces émotions négatives. Toute l'énergie que nous perdons, c'est au travers de luttes de pouvoir avec d'autres personnes, ou en essayant de défendre des idées du monde, en lien avec l'éthique, en lien avec la moralité, parce que nous croyons ou que nous les adoptons comme des vérités absolues et qu'elles se heurtent contre des vérités absolues contre d'autres personnes. Et tandis qu'ils nous maintiennent distraits au sein de ces luttes, eux s'alimentent dans cette lumière. Parce que toute cette énergie que nous perdons, c'est celle dont eux s'alimentent pour continuer d'exister. Jusqu'à ce que nous continuions de lutter et que nous ayons de l'importance personnelle, nous allons toujours perdre de l'énergie. Et eux vont manipuler notre mental pour que ce soit ainsi. Mais ce n'est pas là leur seule et unique stratégie, loin de là. Souvent, et d'autant plus quand tu travailles beaucoup sur toi-même, ils deviennent plus subtils. Comme je te le disais, ils utilisent ton importance personnelle pour générer cette négativité ou ces émotions négatives. Et parfois, ils utilisent leur pouvoir au positif. Ils nourrissent ton importance personnelle, ils te disent à quel point tu es bon, ce que tu mérites, afin que tu commences à générer ces émotions. Parfois, des pensées qui sont en apparence positives, qui en apparence ont un lien avec la confiance en toi, avec ton estime propre, mais ça ne l'est pas, parce que cela te mène à te mesurer, à entrer dans une sorte de compétition avec les autres pour te faire croire que tu vaux plus, que tu es plus, etc. Et par là, ils commencent également à te prendre de l'énergie. Et une autre stratégie bien perverse qu'ils utilisent, c'est l'amour, ou le fait de se sentir amoureux. Tu peux souffrir de la façon la plus improbable que tu puisses imaginer. Lorsque tu es amoureux et que cela n'est pas réciproque, ou que tu souffres pour l'amour de ta vie, là aussi tu perds de l'énergie. Au contraire, une des stratégies les plus perverses qu'ils utilisent, c'est l'amour. Au travers de l'endoctrinement religieux, de l'éthique, de la morale, ils nous ont fait confondre le fait d'aimer avec le sacrifice. Et beaucoup de personnes, au lieu de cheminer au travers de l'amour,
chemine sans le savoir au travers du sacrifice. J'aime cette personne, donc je dois faire tout le possible. Je me sacrifie, je souffre pour elle afin de me sentir mieux. Mais en réalité, tu es en train de perdre de l'énergie de façon stupide. Si tu te sacrifies, change ce que tu es en train de faire, ou change la façon que tu as de le faire, parce que tu es en train de nourrir les volants. Et au fur et à mesure que le temps passe, ils vont créer des structures qui te poussent à penser que ceci n'en vaut pas la peine, que l'on ne te remercie pas assez, etc., etc. Les volants, normalement, se nourrissent seulement de ton énergie. Ils te suctionnent à un moment donné et repartent. Mais il y a des cas où leur action est si puissante, si efficace, qu'ils peuvent même te mener au suicide, ou à te rendre fou, ou à détruire tout ce qui se trouve autour de toi. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont intérêt à ce que tu détruises les belles choses qu'il y a autour de toi, que tu as créées et qu'il y a autour de toi, et que tu vois tout de façon négative, ou que tu les dévalorises. Et ceci parce que plus ton monde sera chaotique, plus il sera facile qu'ils agissent. Moins tu seras en gratitude pour ce que tu as autour de toi, plus il sera facile de te manipuler. Le cas le plus extrême, comme je te le disais, ce sont les personnes qui pensent même à se quitter la vie, parce qu'elles ne supportent plus ce monde ou cette société. Et curieusement, dans l'expérience que j'ai au sein des thérapies, ce sont habituellement des personnes spécialement lumineuses. Ils les attaquent plus. En premier lieu, parce qu'elles ont plus de lumière, plus d'énergie, mais en second lieu parce qu'elles auraient plus de capacité de changer le monde. C'est-à-dire que si une personne lumineuse parvient à s'éveiller, cela est bien plus facile qu'elle aide d'autres personnes à s'éveiller. Par conséquent, cela sera de plus en plus difficile pour eux de puiser de l'énergie, donc eux feront tout pour éviter que l'éveil n'ait lieu, même s'ils doivent arriver à sacrifier les personnes qu'ils parasitent. Ainsi, probablement, si tu as eu des pensées suicidaires, parce que tu crois que ce monde est trop dur ou trop fort pour toi, que personne ne te comprend ou que tu n'es pas adapté, c'est parce que tu es particulièrement lumineux. Donc s'il te plaît, résiste, réveille-toi, libère-toi des volants, profite du monde qu'il y a autour de toi, parce qu'il y aura toujours une sortie. Et réveille-toi, parce que ta mission sera particulièrement importante en ces temps. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est ainsi, abonne-toi à ma chaîne, mets un like sur la vidéo et tu pourras également me retrouver sur les autres plateformes telles qu'Instagram, Facebook ou suivre les annonces de mes cours ou les retraites que je propose. Je t'embrasse et à bientôt.